Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de pouvoir vous retrouver pour la guidance du mercredi 17 juin. J'espère que vous allez tous bien. On va commencer avec l'oracle des fées pour voir quelles sont les énergies qui vont vous accompagner pour ce jour qui arrive. Alors, on va voir les énergies qui vont vous entourer. Pour vous les amis, quels sont les messages, les énergies des fées? Hop, on va couper et on va piocher une carte. Alors, on va prendre, j'hésite un petit peu, on va prendre celle-ci. Voilà. Alors, nous avons comme message, nous avons « Ramène-moi chez moi ». Alors ici, on a cette magnifique illustration. On voit ici ce couple, vraiment deux personnes qui partagent une énergie. On retrouve aussi cette lune avec du violet, du blanc. On a le chiffre 27, donc si on associe, on retrouve le chiffre 9 qui nous parle ici du fait que le 9, c'est vraiment, on est prêt à entamer quelque chose de nouveau. Il nous reste un pas, il nous reste une étape, une marche à franchir. C'est vraiment le fait qu'on est arrivé dans quelque chose qui va nous permettre d'avancer, de pouvoir évoluer. Ici, on nous parle d'être soutenu, porté et aidé par les autres. Alors déjà, avec les couleurs que l'on voit dans cette illustration, il y a quelque chose de très profond, mais aussi quelque chose de très apaisant. Il est fortement possible ici qu'on ait besoin de retrouver de la chaleur avec une personne, de partager des énergies, de pouvoir être en contact avec une personne. Mais ça peut aussi être créer des liens. En tout cas, on voit ici que vous allez avoir besoin d'être soutenu, d'être épaulé, que ce soit par vos guides, par une personne de votre famille, par la personne de votre cœur. Ici, il y a un besoin d'être guidé. Alors, donc voilà la carte qui est ressortie. On va voir avec le tarot quelle est l'énergie principale pour vous. Donc, je mélange un petit peu. Quelles sont les énergies principales de ce jour qui arrive ? Voilà, hop, on coupe et on va voir ce qui ressort. Alors, pour cette journée, voici la carte. Alors, nous avons le monde magnifique. Alors, cette carte, c'est vraiment une magnifique carte. Le monde, je vous la montre de plus près. Alors, ici, il y a quelque chose de très beau, de très pur. Le monde, c'est vraiment une carte de réussite, une carte d'accomplissement. C'est aussi une carte où on va pouvoir s'ouvrir à de nouvelles possibilités. On va se reconnecter au niveau spirituel, on va pouvoir s'éveiller. Ici, vraiment, il y a tous nos sens qui sont en action. Il y a une ouverture sur les choses, une ouverture sur nos perceptions. Ça peut être aussi le fait d'avoir un projet qui aboutit, une relation qui évolue. En tout cas, avec le monde, c'est vraiment l'accomplissement, l'avancement dans une situation. La carte du monde ici, on voit qu'il y a plusieurs éléments aussi. On va faire preuve d'ambition, on va vraiment retrouver une connexion à l'univers, on va pouvoir partager des choses et aussi retrouver un équilibre. À travers cette carte, ce sont des choses qui sont en harmonie, qui sont équilibrées, qui nous permettent vraiment de s'épanouir, de trouver le bonheur et la joie. Donc ça, c'est ce qui ressort dans la carte du monde, qui est vraiment une magnifique carte. On va voir avec le tarot ce qui ressort, quelles sont les énergies pour vous, quelles sont les énergies qui vont vous accompagner. Alors, on a la carte de la lune, on a l'empereur et le 9 de bâton. Alors, la lune et l'empereur, ici, ça va nous parler de faire confiance à ses ressentis, de pouvoir stabiliser quelque chose. On est un peu sur ses gardes. Avec le 9 de bâton, ici, on est un peu prudent par rapport à une situation. On a besoin de stabilité avec l'empereur, d'ancrage, de trouver son positionnement. Alors, on va couper pour voir ce qui ressort. Nous avons la carte de l'as de coupe
Et nous avons le valet de coupe. Et bien là, vraiment, on nous parle d'une nouvelle étape au niveau émotionnel. Avec le monde ici, j'ai le sentiment vraiment qu'il y a quelque chose de nouveau. Vous allez vous sentir guidé. Au niveau émotionnel ici, il y a vraiment des communications très fortes, des échanges très profonds, mais il peut y avoir aussi vraiment un renouveau dans votre vie sentimentale. Pas seulement sur le plan sentimental, ça peut être aussi un projet qui vous tient à cœur, une idée qui ravive beaucoup d'émotions à l'intérieur de vous, quelque chose pour lequel vous vous sentez connecté et vous sentez que dans ce projet, vous avez des idées, vous avez envie de mettre en place de nouvelles choses. C'est vraiment un projet que vous portez dans le cœur, c'est quelque chose qui vous aide vraiment, qui vous porte, qui vibre en vous, et là le monde vient refléter un accomplissement, un avancement, quelque chose qui est vraiment un idéal pour vous. Vraiment, il y a quelque chose qui est de l'ordre ici d'avancer par rapport à quelque chose qui brille à l'intérieur de nous et pouvoir vraiment laisser exprimer les émotions que l'on ressent. Alors on va continuer de mélanger pour mélanger la coupe et ensuite je vais piocher les cartes. Alors, voilà. Hop, je vais mettre les cartes. Donc, on va prendre une carte pour voir avec quelle énergie vous rentrez dans cette journée. Donc, la première carte, on va voir quelle est l'énergie importante, quelle est votre force pour ce jour, quel est le blocage, quel est le conseil de vos guides, le défi, l'opportunité et la surprise. On va prendre celle-ci. On va prendre aussi 3 cartes au niveau général, voir ce qui se passe, ce qui arrive pour vous. Une, 2 et une dernière. Oups là. On va prendre celle-ci. Alors, on va voir qu'est-ce qui ressort au dos du paquet. Nous avons le 5 de bâton. Alors, le 5 de bâton, avec la carte du monde ici, j'ai le sentiment qu'on est dans une dynamique vraiment de s'éloigner des conflits. Ici, pour cette journée, on a envie de revenir au calme, on a envie de retrouver de l'apaisement. C'est peut-être aussi que les énergies sont très fortes. Avec le 5 de bâton, au niveau énergétique, il y a vraiment quelque chose de puissant. Donc il est possible ici que vous ayez besoin d'avancer, en tout cas de vous mettre en accord. Alors avec une personne par rapport à un projet, vous avez besoin de retrouver l'équilibre par rapport à ça. On voit que vous allez vous montrer ouvert par rapport aux situations pour pouvoir vraiment stabiliser quelque chose ici. C'est ce que je ressens avec ces cartes. Alors on découvre l'énergie dans laquelle vous rentrez dans cette journée. Nous avons la reine de bâton. Alors la reine de bâton ici, elle va nous parler de votre créativité, de vos idées. Donc ce que je ressens avec cette carte, c'est que vous allez vraiment faire fleurir des choses à partir de quelque chose qui vraiment ravive du désir à l'intérieur de vous, mais c'est aussi pouvoir laisser parler votre sensibilité, tout ce qui est lié à votre féminité, que vous soyez un homme ou une femme. Ça va nous parler ici de douceur, de pouvoir vraiment s'éloigner avec cette carte, on le confirme ici, s'éloigner des situations conflictuelles et retrouver quelque chose qui vraiment est apaisant, qui est en accord avec nos désirs. Ensuite, on va voir quelle est l'énergie importante. Nous avons le 6 de denier. Alors ici, vous aurez besoin de partage. On retrouve avec cette carte porté et aidé par les autres. On voit cet homme ici qui tient cette balance et qui transmet ses deniers, qui partage avec les personnes autour d'eux. Donc, autour de lui, pardon. Donc je pense qu'ici, vous avez vraiment besoin d'être dans une transmission de partage. Vous pouvez aussi avoir besoin de soutien, besoin d'être guidé, mais il y a vraiment un équilibre entre les deux. Ici, il y a vraiment quelque chose qui est transmis, qui est partagé, des échanges importants. Il se peut aussi que pour certains, vous ayez des projets en lien avec tout ce qui est le soutien aux autres, l'aide aux autres. Il y a quelque chose qui est en lien avec ça, vraiment la relation avec les autres. Ensuite, on va voir quelle est votre force. Alors,
Nous avons le 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est une très belle carte aussi. Le 9 de coupe, c'est la réalisation d'un souhait. Avec cette carte, on vous dit, vous avez la possibilité de faire un vœu. Votre vœu sera exaucé. C'est une carte vraiment porte-bonheur. C'est une carte où on est satisfait, où on est dans la joie, dans le bonheur. Donc il y a réellement un équilibre émotionnel ici. Vous allez vraiment vous ouvrir à de nouvelles possibilités. Et votre force ici, c'est de pouvoir vraiment retrouver ou trouver cette joie, ce bonheur que vous souhaitez, vraiment quelque chose qui vous libère, qui vous permet d'avancer dans toute situation. Alors, le blocage, nous avons le 10 de denier. Alors, le 10 de denier, ici, il est possible que vous ayez... Alors, ce que je ressens, c'est que vous avez certainement beaucoup de projets en tête. Et il est question ici, avec le 10 de denier, de faire étape par étape. Parce qu'on voit ici que vous allez évoluer par palier. Il y a vraiment une évolution qui se met en place petit à petit. Donc, je sens vraiment que vous êtes dans une ouverture par rapport à vos projets, votre vie de manière générale, que ce soit dans n'importe quel domaine. Mais vous avez besoin vraiment que quelque chose soit construit. Donc il est possible aussi que ce qui vous bloque, c'est les responsabilités. Moi, ça me dit ici que vous avez peut-être des responsabilités par rapport à votre foyer. Ça peut être par rapport à votre travail, par rapport à vos enfants, par rapport à un projet que vous avez en tête ou par rapport à la famille aussi, que vous sentez des responsabilités. Et il est possible que ça vous bloque. Il est possible que ça vous retienne un peu par rapport à certaines démarches ou par rapport à certains projets que vous souhaitez mettre en place. Dans le sens où ça peut vraiment être un objectif pour vous, vraiment de stabiliser un foyer, une situation, de trouver un confort de vie. Donc vous avez vraiment en tête ici de construire quelque chose de stable. Et je pense que vous vous donnez beaucoup dans une situation. Et ce qui peut vous bloquer, je pense, c'est les responsabilités, les choses que vous avez à faire, les projets que vous avez à mettre en place. Donc avec cette carte, on vous dit vraiment de prendre le temps pour mettre petit à petit les choses en place. Ensuite, on va voir quel est le conseil. Oupla. Alors, le conseil, nous avons justement le cavalier de denier qui avance mais petit à petit. C'est-à-dire que le cavalier de denier, il a besoin de stabilité, il a besoin d'être sûr qu'il va pouvoir avancer dans une voie, d'être sûr que la voie qu'il choisit va pouvoir lui convenir. Ça peut être de manière générale, mais en tout cas ici, ce que je sens, c'est qu'il y a vraiment besoin d'avancer pas à pas pour pouvoir évoluer. On est dans une dynamique quand même ici, il y a beaucoup de deniers, donc on est dans une dynamique d'ancrage, de nouvelles bases, de bases plus solides. Vous avez vraiment envie d'avancer et avec le conseil ici que l'on vous apporte, c'est vraiment d'entrer dans une dynamique où vous mettez des choses en place étape par étape. Ensuite, on va voir quel est le défi à relever. Nous avons l'as de coupe. Alors ici, ce que je ressens, l'as de coupe était ressorti aussi dans la coupe. Donc l'as de coupe ici va nous parler qu'au niveau émotionnel, vous êtes transporté par des émotions importantes. Il se peut que vous soyez hypersensible aux énergies en ce moment, qu'au niveau énergétique, ce soit très fort pour vous. Au niveau de ce que vous ressentez, au niveau de vos ambitions, de ce qui vous tient à cœur, on vous dit un peu de prendre du recul par rapport à ça, parce que cette carte ressort en défi, donc il s'agit vraiment de pouvoir ancrer les choses, de pouvoir aussi laisser parler ces émotions qui viennent à vous, mais ce que je ressens avec ces cartes ici, c'est de pouvoir aussi prendre du temps pour vous, du temps pour libérer des émotions, pour faire le point par rapport à ce que vous souhaitez. Alors, on va voir maintenant quelle est l'opportunité. On a la mort qui représente la transformation, la renaissance. Donc, il y a quelque chose qui change ici dans votre vie. Il y a une manière d'entreprendre des projets qui change. Il y a quelque chose qui se transforme. Ça peut être sentimental, professionnel ou autre, mais vous avez envie vraiment de franchir une étape avec cette carte. Vous avez besoin que des choses changent, que des choses évoluent. Donc ça passe ici par une transformation, ça passe par une renaissance, ça passe par la fin d'un cycle, par une transition importante qui va raviver ici beaucoup d'émotions importantes. Et c'est peut-être pour ça que cette carte ressort en défi, l'as de coupe, parce que justement cette transition peut être tellement forte que du coup les émotions seront importantes pour vous. Alors, on va voir quelle est la surprise. La surprise, c'est le 5 de coupe. Alors, je vous montre la carte. Le 5 de coupe ici, le 5 de coupe, je vais rajouter une carte pour approfondir, pour que
je puisse vous dire ici. Alors, le 7 de denier avec le 5 de coupe. Alors, ici, moi, ce que je ressens, c'est que vous êtes beaucoup en attente par rapport à un projet. C'est-à-dire que vous êtes beaucoup dans l'attente par rapport à ce que vous pouvez recevoir, par rapport à l'aide que vous pouvez recevoir ou par rapport à des projets que vous souhaitez mettre en place. Et ici, ce que je ressens, c'est qu'il s'agit vraiment de prendre le temps. De prendre le temps parce qu'au niveau émotionnel, ça peut être vraiment fort, comme je vous l'ai dit. Du coup, vous pouvez vraiment vous engager dans une voie. Et ici, avec le cavalier de denier, vraiment faire les choses, avancer pas à pas, pour que vous puissiez récolter les fruits que vous avez entrepris. Parce qu'ici, il y a quand même quelque chose où on est dans une situation et on a du mal à obtenir ce que l'on souhaite. On doit avancer, on sent le besoin d'avancer, le besoin de guérir aussi. C'est aussi le besoin de se retrouver, cette carte, le besoin de se retrouver avec soi, avec ses émotions pour mettre en place justement cette transformation. Au niveau général, on a le fou, on a le soleil et on a l'as de denier. Eh bien écoutez, ici on a quand même 2 as et ce n'est pas rien. Ici, avec le fou, on nous dit que vous êtes prêt à vous lancer. Prenez le temps nécessaire. Méditez par rapport à une situation. Le fou, il a cette impulsion, il a cette envie de se lancer. Il part avec son baluchon ici et il est prêt vraiment à aller vers une nouvelle aventure. Il est prêt à aller vers l'inconnu. Donc j'ai ce sentiment ici que vraiment il est important de pouvoir vous faire confiance par rapport à une voie et aussi de saisir les opportunités qui s'offrent à vous et de laisser se mettre en place cette transformation qui se met en place pour vous. Avec le soleil ici, on nous parle de la naissance de quelque chose. Ça peut être la naissance d'un projet, justement vous allez vous lancer ici, vous allez partir à l'aventure dans quelque chose, vous allez vous ouvrir aux possibilités qui s'offrent à vous. Et avec le soleil, c'est un peu comme une renaissance, on retrouve la mort et le soleil, donc il y a quelque chose qui se transforme pour quelque chose de plus positif, de plus lumineux. On sent qu'ici vous avez entamé quelque chose. Et je pense que vous avez besoin de faire le point par rapport à une déception pour certains, de faire le point, de guérir intérieurement et de pouvoir saisir ici les opportunités qui s'offrent à vous. Avec l'as de denier ici, c'est une main qui vous est tendue, c'est une proposition. Ça peut être une offre aussi au niveau professionnel, ça peut être quelque chose qui vous permet d'avancer. En tout cas, avec le soleil ici, ça illumine vraiment le tirage. Il y a quelque chose qui va vous être proposé pour que vous puissiez avancer. Mais on sent ici quelque chose qui va renaître, quelque chose qui va vous permettre de saisir une abondance et vraiment d'avancer dans le sens, comment vous dire, une main tendue en fait qui vous offre une proposition. Donc pour certains, ça peut être une proposition de contrat, ça peut être aussi le fait qu'on se lance vraiment dans un nouveau projet et là on a une proposition par rapport à ça, mais ça peut être aussi au niveau sentimental, on va voir après, quelque chose de neuf, on part à l'aventure, on ne sait pas comment ça va se passer, on a encore des questionnements, on avance petit à petit. On a peut-être peur d'être déçu aussi par une personne, mais là il y a vraiment le fait de se dire voilà, je me lance, je me fais confiance, je fais confiance à la relation, à ce que je souhaite mettre en place. En tout cas, il y a une renaissance ici qui se met en place pour vous. Donc ça, c'est ce qui ressort. J'espère que ça a pu vous éclairer. On va voir qu'est-ce qui ressort au niveau sentimental. Donc voir quelles sont les énergies pour vous au niveau sentimental. On a le bouquet. Alors, il se peut que vous ayez un cadeau, une surprise de la personne de votre cœur ici. On a quelque chose qui est peut-être en attente, mais on voit ici, ça peut être aussi une invitation à passer des moments ensemble. En tout cas, c'est un cadeau. Ici, on vous offre quelque chose. Ça peut être un cadeau matériel, mais ça peut être aussi un compliment. Ça peut être quelque chose qui vous fait plaisir, quelque chose qui vous met en joie, qui vous apporte du bonheur. En tout cas, il y a de la joie ici. Alors, nous avons ici la carte du cercueil et la carte des oiseaux. Alors, ce que je ressens, c'est qu'au niveau des communications, il y a quelque chose qui a besoin de changer. Il y a vraiment quelque chose où on ressent le besoin d'évoluer, le besoin de grandir ici, par rapport à des échanges.
on est attaché à quelque chose ici. Il se peut que vous soyez attaché au fait de discuter avec une personne pour pouvoir vraiment poser de nouvelles bases ici. C'est ce qu'on ressent dans ce tirage. Alors, on va continuer de mélanger. Alors, nous avons le cercueil qui ressort, nous avons le soleil, le pont, la boussole, le livre, les poissons, les nuages, les souris, la lettre et ici, on retrouve le bouquet. Donc, il va bien y avoir ici une proposition, il va bien y avoir quelque chose, un cadeau ici, une invitation de la personne de votre cœur, d'une personne pour qui vous ressentez quelque chose de fort. Ici, il va y avoir des discussions. Aussi, on va peut-être partager un moment aussi avec une personne ici. On va discuter, il va y avoir des conversations aussi. On nous dit ici vraiment qu'il y a, en fait, ce que je ressens avec le cercueil et le soleil juste à côté, c'est un passage en fait. En plus, on a la carte du pont ici qui nous confirme que vous êtes dans une étape importante de votre vie qui va vous permettre vraiment d'illuminer une situation, de retrouver de la chaleur, du bonheur aussi. On voit également que vous pouvez apprendre à connaître une personne. Ici, le livre nous parle vraiment de s'ouvrir, d'écrire quelque chose de nouveau, de pouvoir communiquer avec une personne. On vous sent quand même stressé parce qu'avec les souris et les nuages, vous êtes peut-être dans un questionnement. Il y a aussi de l'anxiété, il y a des doutes, il y a des questionnements qui reviennent à vous. Vous vous posez peut-être des questions par rapport à des écrits, par rapport à des communications et vous avez quand même ici envie de suivre votre cœur, envie de suivre vos idées et vous avez besoin de clarifier certaines choses. On va voir avec les souris ce qui ressort. On a la lune. Donc avec la lune, il se peut que les émotions soient fortes, que vous soyez très sensible aux énergies aussi au niveau sentimental. On voit que vous allez prendre la décision. Ici, il peut y avoir une prise de décision pour couper avec des doutes, pour mettre fin à une situation où on était dans le doute, dans le questionnement. Donc on va vraiment être dans le fait de prendre des décisions et de pouvoir avancer. Alors, il peut y avoir une transformation au niveau sentimental parce qu'on voit une étape ici, on voit quelque chose qui change, donc il se peut qu'il y ait une relation de complicité qui évolue avec la carte de l'ours ici. On va être protégé aussi par une personne, on va se sentir épaulé. Et pour beaucoup, j'ai le sentiment ici qu'à partir d'une complicité, à partir de partage, des liens vont se créer, vont évoluer et ça va engendrer quelque chose de nouveau. Ensuite, sur le livre, on a la tour. Oui, pour certains, vraiment, je vois qu'il se peut que vous ayez une sortie ou un partage ici avec la personne de votre cœur, des moments ensemble. Ça peut être le fait de vous retrouver aussi, le fait de partager des moments. Vraiment, vous apprenez ici à vous connaître. Il y a vraiment cette énergie-là qui ressort. Alors, on va voir quelles sont les énergies au niveau professionnel et au niveau de vos projets. Donc, je vais prendre le 77. Quelles sont les énergies au niveau général pour vous les amis? Alors, on va couper pour voir ce qui ressort. Nous avons la carte des émotions fortes et nous avons la carte du temps. Alors là, ce que je ressens, on vous invite à faire le point. On vous invite à faire le point pour pouvoir évoluer. On sent que les émotions sont fortes. Il y a vraiment quelque chose vraiment au niveau émotionnel qui vous touche, qui est important pour vous. Vous pouvez sentir que vous êtes à fleur de peau par rapport aux énergies qui vous entourent. Ici, on a quelque chose qui arrive en abondance. On a une récolte ici. Donc, que ce soit sur le plan matériel, il y a une situation ici qui a la possibilité de s'éclaircir, de mettre en lumière des choses. En tout cas, sur le plan financier, mais aussi de manière générale. Il y a une richesse qui va être apportée. Vous prenez le temps ici. Ce qui va être important, c'est de prendre le temps nécessaire pour pouvoir se poser par rapport à des énergies que l'on peut ressentir. Alors, je vais mélanger la coupe.
Et on va voir ce qui ressort. Nous avons la carte des discussions, la carte de la femme, la carte du retour. Nous avons le coffre, le choix, la porte, la carte de la pause, le vaisseau, la maison et nous avons la carte de la sagesse. Alors, ici, il y a des discussions qui ressortent, qui étaient ressorties aussi dans le 77. On vous dit que vous êtes protégé par rapport à une situation où vous vous sentez bloqué. Il est possible aussi que vous ayez dû passer par une étape importante. Et là, vous y voyez beaucoup plus clair par rapport à une situation. Vous faites preuve de sagesse, de maturité, je dirais aussi de perspicacité, je ne sais pas si ça se dit, mais en tout cas, vous êtes vraiment dans une énergie où vous mettez en place des choix. Ici, vous êtes dans une dynamique de choix, de prise de décision pour pouvoir vraiment construire quelque chose. J'ai le sentiment aussi que par rapport à des discussions que vous avez eues, il est possible que vous ayez une nouvelle porte qui s'ouvre. Ici, on nous parle de communication. On va avoir la possibilité vraiment de saisir les opportunités qui s'offrent à nous. Et la femme ici peut représenter une femme. Donc ça peut être vous si vous êtes une femme. Ça peut être la femme de votre cœur aussi. Ça peut être votre maman, une amie. Il y a des discussions ici, il y a des échanges. Au niveau de vos projets, il y a des échanges aussi pour certains pour entreprendre quelque chose par rapport à son foyer. On a envie de mettre en place une nouvelle dynamique. D'ailleurs, la porte peut représenter un lieu de vie. Ici, la porte, la maison et le vaisseau. On peut être amené à se déplacer par rapport à des projets. On voit ici la route aussi. Donc il va y avoir des discussions par rapport à ça. Et avec la pause ici, il y a peut-être eu un temps de recul. Peut-être que par rapport à votre vie professionnelle ou à vos projets, vous avez pris le temps de réfléchir. Et là, vous êtes dans une dynamique, je mets en place des choix, des décisions pour ouvrir des portes, pour vraiment m'ouvrir à de nouvelles possibilités. Donc voilà ce qui ressort au niveau professionnel et au niveau de vos projets. On va voir avec les breloques. Donc je vais juste attraper. Hop. Elles sont ici. Donc on va voir quelles sont les énergies pour vous. Alors ici nous avons la carte de la clé qui ressort. La carte de la clé et on a le train ici qui ressort au niveau familial. Donc il se peut qu'il y ait des déplacements aussi pour aller voir une personne. Il se peut que vous ayez quelque chose qui va vous apporter une solution. En tout cas, on vous dit ici que vous êtes vraiment protégé. Il va y avoir des discussions aussi. Des discussions très importantes avec une personne qui est important dans votre vie. Il y a beaucoup d'espoir aussi. Il y a le fait d'être guidé au niveau des émotions, au niveau sentimental. Il y a le fait de garder foi, de pouvoir vraiment suivre ses aspirations, suivre sa bonne étoile. On voit 2 fois l'étoile ici, donc c'est un symbole d'espoir, c'est un symbole d'aspiration, d'évolution. Il y a quelque chose qui vous guide ici. Au niveau professionnel, vous êtes vraiment épaulé pour avancer dans un projet de cœur. Ici, on a l'amour. Donc, ça peut parler de passion au niveau professionnel, quelque chose qui vous guide pour aller vers une passion, un projet qui vous tient à cœur, une activité que vous souhaitez exercer, un projet que vous souhaitez mettre en place et qui est très important pour vous. Alors, au niveau des finances, on a quelque chose où vraiment, ici, on va, j'ai le sentiment qu'on va vraiment avancer par rapport à une étape et on va avoir besoin d'enraciner les choses. Ici, on a quand même l'arbre. Donc, on voit qu'il y a des solutions qui sont apportées, mais on vous dit aussi de prendre un peu de recul par rapport à vos finances, prendre un peu le recul pour vraiment recevoir de nouvelles opportunités. Il y a une énergie ici de signe, de synchronicité qui arrive à vous. Et si vous souhaitez entreprendre un voyage ou un déplacement, on vous dit que par rapport à ça, vous aurez des solutions qui vont vous être apportées. Il est également possible qu'il y ait besoin d'un temps de repos, d'un temps de ressourcement, que les énergies soient très fortes ici. Au niveau amoureux, on a aussi tout ce qui est lié à l'art. Donc là, ça nous parle aussi du fait que dans votre vie sentimentale, la personne de votre cœur est quelqu'un de très inspiré, quelqu'un qui peut aimer la musique, la peinture, un art en particulier, une passion. Donc il y a vraiment quelque chose, ce côté artistique, ce côté création. Voilà les amis, ce qui ressort avec les breloques. Hop, je crois qu'il y a une breloque qui est restée.
Alors, là, on va voir quelles sont les énergies pour vous. J'ai juste oublié de mettre la baguette. Alors, quel est le message des chakras? Quel est le message des chakras? Nous avons l'honnêteté, nous avons la présence, la créativité et le son. Alors, ça parle beaucoup ici de passion, d'imagination. On a beaucoup le bleu ici qui ressort des émotions importantes, une libération énergétique. On va prendre conscience ici de son être. On va vraiment libérer des choses en conscience. On va être connecté à l'univers, on va prêter attention aux signes qui se présentent à nous. Il y a vraiment quelque chose qui amène une vérité ici au niveau des échanges. On va pouvoir s'ouvrir au niveau de la communication. On voit la clé ici, le chakra de la gorge. Donc au niveau des échanges, c'est fluide. Il y a vraiment des choses que l'on exprime. Et on fait preuve aussi d'originalité. Ici, on retrouve le sens des vibrations que l'on ressent. On se laisse guider par une passion. Au niveau émotionnel, c'est très fort. Vous avez peut-être aussi besoin ici de vous laisser porter par la musique, par le son, qui va vous amener de l'inspiration, de nouvelles idées, qui va vous transporter au niveau des vibrations que vous pouvez ressentir. Donc voilà ce qui ressort. On va voir quel est le chiffre porte-bonheur pour vous. Alors, le chiffre qui va vous accompagner. Nous avons le chiffre 11, le partage. Alors, ici, on a aussi le 8. J'ai vu le dos du paquet, donc les finances. Alors, on a ici le chiffre 11, donc c'est un chiffre maître. Donc, il reste le chiffre 11. On peut nous parler aussi d'évolution. On a envie de partager des choses. On a envie de se reconnecter à un projet. On a envie d'échanger, de discuter. Vraiment de pouvoir évoluer, mais c'est aussi une ascension spirituelle, une nouvelle étape, on franchit un nouveau pas. Au niveau de la conscience, ici, on évolue à de nouvelles aspirations, on prend conscience de la connexion que l'on a avec l'univers et on a des souhaits ici de connexion à l'autre, de connexion à ses projets. Donc c'est plutôt de très belles énergies par rapport à ça. Et on va voir quel est le message avec l'oracle des anges. Quel est le message pour vous ? Alors, cette carte s'est retournée, donc je prends celle-ci. Ne voir que l'amour. Ne vous attardez pas sur les prétendues erreurs, fautes ou maladresses. Voyez seulement l'amour présent en chaque personne, y compris vous-même. Votre focalisation sur cet amour qui sous-tend toute situation vous apporte l'amélioration de façon inespérée. Donc le fait de voir vraiment l'amour dans toute situation, le fait de vous reconnecter aux vibrations de votre cœur, ça va vous permettre de voir le positif. Ça va également permettre d'apporter de l'amélioration. Même des choses que vous n'espériez plus, que vous n'attendiez plus vont pouvoir s'améliorer grâce à une reconnexion à votre cœur. Donc voilà les amis, j'espère que ce tirage a pu vous éclairer. En tout cas, je vous remercie énormément pour votre présence sur ma chaîne, pour vos commentaires, vos j'aime, votre soutien de chaque jour. Je vous souhaite une magnifique journée à venir. Prenez soin de vous et de vos proches. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.